Salut tout le monde, on regarde ensemble l'exercice sur l'électromotance et l'énergie fournie. Donc on nous dit qu'une pile électrochimique donne 2,4 joules d'énergie chaque fois qu'elle pompe 10 à la 19 électrons. On veut connaître son électromotance et son énergie potentielle qu'elle va fournir si elle pompe 2 fois 10 à la 19 électrons. Donc c'est parti pour le A. Commençons par identifier nos informations. On a l'énergie potentielle totale, l'énergie totale qui va être transmise de la pile aux électrons, 2,4 joules. Puis on a aussi le nombre d'électrons, appelons ça N, qui est ici 10 à la 19. Juste un chiffre. Pour savoir l'électromotance de la pile, pour l'électromotance de la pile, dans le fond, on va utiliser la relation qui nous dit que l'énergie acquise par des charges, l'énergie potentielle acquise par les charges est toujours égale à la différence de potentiel traversée par les charges fois la quantité de charge. Différence de potentiel, c'est vraiment la même notion que l'électromotance dans le fond. Dans les deux cas, c'est des volts. Donc, dans cette équation-là, je vais tout simplement isoler l'électromotance. Ça va me donner l'énergie potentielle divisée par la charge électrique. Autrement dit, l'énergie potentielle, c'était 2,4 joules. La charge électrique, ici, je vais mettre la charge électrique en valeur absolue. C'est des électrons qui ont une charge négative, mais je vais obtenir une quantité positive pour l'électromotance. Donc, tiens, je vais mettre une petite valeur absolue. C'est mon nombre de charges, 10 à la 19. Et, oups, ça devrait pas être là. 10 à la 19 multiplié par la charge élémentaire, la charge d'un seul électron que je mets en valeur absolue, 1,6 fois 10 à la moins 19. Puisque c'est une charge électrique, c'est des coulombs. Quand je divise des joules par des coulombs, ça va me donner la réponse qui est ici 1,5 volts. Donc c'est la réponse pour le A. Ensuite pour le B, on utilise exactement la même relation, sauf que cette fois-là, on connaît la tension au bord de la pile, on connaît l'électromotance, on connaît le nombre d'électrons qu'on veut envoyer, puis cette fois, ce qu'on va chercher, c'est le U. Donc, l'électromotance fois la charge. L'électromotance, je la connais, c'est 1,5 volts, mais cette fois, la charge, c'est 2 fois 10 à la 19. C'est mon nouveau N, multiplié par la charge de un seul électron. C'est la charge élémentaire que j'ai encore une fois mis en valeur absolue. Je veux une quantité positive. Quand je fais ce calcul, ça va me donner 4,8 joules. En fait, j'aurais pu le trouver sans même sans avoir à faire le calcul que je vous ai écrit, parce que quand on transférait 10 à la 19 électrons, ça nous donnait 2,4 joules. Si je transfère 2 fois plus d'électrons avec la même électromotance, ça va me donner 2 fois plus d'énergie. Donc 4,8 joules. Et voilà, c'est tout pour l'exercice sur l'électromotance et l'énergie fournie.